Je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Bamama mbote. Bamama mbote lisusu. Eza esengo komona ndenge tosangani awa pona jour na biso oyo balobi journée internationale du droit des femmes. Nasengi bino merci mingi pour la présence ya mutu nyonso awa. Excellences, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En ce jour consacré aux droits des femmes, je prends la parole avec une conscience profonde marquée par la gravité des violences que subissent de nombreuses femmes et jeunes filles de notre pays, et particulièrement dans la partie Est. Pour les nombreuses vies injustement perdues et pour celles qui, au moment où nous parlons, portent leurs âmes et chair les traces d'une brutalité effroyable, je nous prie de bien vouloir nous lever afin d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. À toute survivante de ce fléau, je veux exprimer la solidarité de toute la nation. Leur courage, leur dignité et leur résilience forcent le respect et nous rappellent combien il est essentiel de poursuivre sans relâche nos efforts pour la paix, pour la justice et pour la protection des populations civiles. Mes pensées vont également aux femmes qui, dans nos communautés, affrontent des difficultés souvent silencieuses. Celles qui luttent chaque jour pour préserver leur foyer, pour éduquer leurs enfants et pour maintenir l'espérance dans des situations parfois éprouvantes. À toutes ces femmes, je veux dire que leur force et leur engagement constituent un des piliers essentiels de notre société. Mesdames et Messieurs, je salue l'initiative de l'activité de ce jour, dont le format rappelle à la mémoire collective de la Nation, ainsi qu'à toutes les femmes ici présentes, la nécessité de cultiver l'unité, une unité de cœur, mais aussi une unité dans la prière, afin que les stratégies que vivent aujourd'hui nos mamans, les tragédies que vivent aujourd'hui nos mamans, nos sœurs et nos jeunes filles deviennent demain un souvenir lointain. Je reste profondément convaincue que c'est ensemble que nos voix peuvent porter plus haut et faire avancer la cause des femmes dans notre pays, car c'est ensemble que nous sommes plus fortes. Notre pays a connu depuis bientôt 7 ans des avancées significatives en matière de promotion de la condition de la femme. Parmi celles-ci figure notamment l'adoption de la loi 22-065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ces avancées traduisent la volonté d'un homme d'État, Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. À qui je rends un vibrant hommage pour son sens élevé de l'écoute et pour son engagement constant en faveur de la dignité de la femme et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette vision contribue à bâtir une société où la femme est reconnue dans son égalité, dans sa dignité et sa pleine participation au développement de notre nation.
Je tiens également à saluer l'action du gouvernement sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre. Votre leadership, Madame la Première ministre, illustre avec force la place que les femmes occupent aujourd'hui dans la conduite des affaires publiques de notre pays. Mesdames et Messieurs, la Journée internationale des droits des femmes est un moment de réflexion, mais aussi d'engagement. Elle nous rappelle les progrès accomplis, tout en invitant à poursuivre les efforts nécessaires pour garantir l'égalité des droits et des chances. Les droits doivent être connus et respectés. La justice doit être accessible et les politiques publiques doivent permettre à chaque femme et à chaque fille de développer pleinement son potentiel. L'éducation et l'autonomisation économique demeurent à cet égard les leviers essentiels. Investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans l'avenir de toute la nation. Chères mamans, chères sœurs, je voudrais clore mon propos en vous rappelant ce qui est essentiel. Vous êtes la force de nos familles, la vitalité de nos communautés et une richesse précieuse pour notre pays. Votre engagement quotidien, souvent discret mais déterminant, contribue à bâtir une société plus équilibrée, plus solidaire et plus juste. Ensemble, continuons à promouvoir le respect, la solidarité et la dignité pour toutes les femmes. Ensemble, refusons toute forme de violence et de discrimination. Ensemble, poursuivons ensemble le chemin vers une société plus juste où chaque femme et chaque fille pourra pleinement réaliser ses aspirations. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voulais suivre le message d'encouragement de la première dame, Denise Nyakio Tshisekedi, qui a rendu hommage au chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour son sens de l'écoute. Malheureusement, nous quitter juste pour quelques instants parce qu'elle a d'autres engagements. Je vais nous demander de nous lever. Et entre-temps, nous saluons ici dans la salle la présence de la délégation de la première dame du Burundi. C'est les membres du cabinet qui ont fait les déplacements ici. Et nous saluons également la sortie de la première dame et nous allons continuer avec notre programme du jour, la célébration de la journée internationale de droits de femmes. Et la première dame est en train de quitter la salle, justement appelée à d'autres occupations. Nous sommes le 8 mars, vous savez bien qu'il y a beaucoup d'activités. Et là, elle a rendu dans son mot d'encouragement aux femmes de la République démocratique du Congo pour la résilience de cette femme, la force, et sans pour autant oublier qu'elle a mentionné l'importance de demeurer ensemble dans cette lutte, parce qu'elle a bien dit, ensemble, la voix de la femme sera portée très loin. Et n'a pas oublié la jeune fille, parce qu'aujourd'hui, investir dans la jeune fille, c'est aussi pour l'avenir de demain. Cette jeune fille a besoin de la paix, a besoin d'être considérée, d'être scolarisée. Charlotte. Mesdames les membres du gouvernement et particulièrement Madame la ministre en charge du genre, famille et enfants, Mesdames et Messieurs les membres des missions diplomatiques et partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, membres des organisations de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Bamama et Mbote Nabino.
En ce mois dédié aux droits des femmes, la République démocratique du Congo réaffirme avec force son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes, érigés aujourd'hui en véritable priorité nationale. Cet engagement, porté au plus haut niveau par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive, est mis en œuvre avec détermination par le gouvernement que je dirige. Avec mon gouvernement, l'autonomisation durable des femmes et des filles n'est plus un simple thème de campagne, ni un slogan. Elle constitue désormais un axe central de notre action publique. Tous les secteurs sont concernés: la politique, la sécurité, l'économie, l'éducation, la culture et les arts. L'autonomisation des femmes et des filles n'est ni un privilège, ni un cadeau. C'est un droit fondamental, une exigence de justice et une réalité que nous nous engageons à consolider chaque jour. En ce jour du 8 mars, nous ne pouvons pas oublier nos filles, nos sœurs, nos mères qui subissent des violences en tout genre et particulièrement celles à l'est de la République démocratique du Congo qui subissent les affres d'une guerre injuste menée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, et à toutes celles qui sont torturées par des groupes armés. Aux côtés du chef de l'État, qui par sa diplomatie agissante a permis d'arriver à la signature des accords de paix de Washington, soutenons ce processus, car nous les femmes, nous ne voulons qu'une seule chose, la paix dans notre pays. Avec le gouvernement, avec toutes les couches de la société, nous les femmes, nous nous battons pour le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Bamama, botelema pona mboka na biso, totelema pona mboka na biso. Nzambe abatela mboka na biso République démocratique du Congo. Toza na mboka mosusu te. Eza oyo kaka Nzambe apesi biso, yango wana fo totelemela yango. Sur ce, je déclare ouvertes les activités de célébration du mois de mars, mois de la femme, et ensemble, mes sœurs, luttons contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pas seulement mes sœurs, mais aussi mes frères, parce que c'est un problème de société qui concerne autant les hommes que les femmes. Je vous remercie. Vous avez touché à la femme. Vous avez bousculé un rocher. Vous serez donc écrasé, a dit Aimé Césaire. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames les ministres honoraires ici présentes, Mesdames et Messieurs du comité de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions publiques et privées, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique,
Mesdames et Messieurs les représentants des agences et organisations du système des Nations Unies, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les députés et ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames les leaders et représentantes des organisations de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités, mes très chères mamans et filles, je suis honorée et comblée de prendre la parole en ce jour solennel à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2026. Permettez-moi, avant toute chose, de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue et de vous remercier pour votre présence distinguée malgré vos nombreuses responsabilités. Votre participation témoigne de l'intérêt constant que vous portez à la promotion de la dignité humaine et à l'épanouissement de la femme congolaise. Je voudrais également exprimer une reconnaissance tout particulière à des grandes figures féminines de notre République qui ont tenu à honorer personnellement de leur présence cette cérémonie dédiée aux droits des femmes. Je salue avec respect son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, championne de la féminité positive dont le leadership et l'engagement au service de la nation constituent une source d'inspiration pour les nombreuses femmes et jeunes filles congolaises. Tout en rendant également un hommage mérité à la distinguée Première Dame de la République, dont la détermination visible en faveur des causes sociales, de la protection des femmes et des enfants, ainsi que la solidarité nationale demeure un repère d'espérance pour notre société. Par leur présence aujourd'hui, ces deux grandes dames adressent un message fort à toutes les femmes de la République, un message de confiance, d'encouragement et d'espérance. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a consacré la date du 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes. Au fil du temps, cette journée est devenue un moment privilégié de mémoire, d'évaluation et d'engagement permettant de mesurer les progrès accomplis et de renouveler notre détermination en faveur de l'égalité et de la justice. Pour l'édition 2026, la communauté internationale célèbre cette journée sous le thème « Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles ». Pour notre pays, la République démocratique du Congo, cette célébration s'inscrit dans une dynamique nationale portée par les thèmes « Droit garanti », autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC. Ces thèmes nous rappellent que la promotion des droits des femmes est un pilier essentiel de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. En ces mois consacrés aux droits des femmes, nos pensées se tournent naturellement vers nos sœurs de l'Est et de notre pays qui continuent de porter les cicatrices profondes de la guerre. Face à cette tragédie, le silence serait une démission, car aucune nation ne peut prétendre bâtir la paix
lorsque les femmes pleurent encore et lorsque les familles demeurent brisées. C'est pourquoi, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la conduite du gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, la promotion et la protection des droits des femmes demeure une priorité nationale. Car la femme n'est pas seulement la gardienne du foyer, elle est la bâtisseuse de la nation. Elle est le pilier de la paix et la gardienne de l'espérance collective. Notre Constitution, notamment à ses articles 12 et 14, consacre les principes d'égalité devant la loi et de promotion des droits de la femme. Mais les sociétés évoluent et les lois doivent évoluer avec elles. Face aux défis de notre époque, il nous appartient de renforcer notre cadre juridique et institutionnel afin de mieux protéger les femmes, les enfants et les familles. Dans cette dynamique, notre pays s'inscrit dans l'esprit du protocole de Maputo qui rappelle que les droits des femmes sont indissociables de la paix, de la justice et du développement. Car nous devons le dire avec clarté, la femme ne doit jamais être une arme de guerre. La femme doit être une actrice de la paix. C'est dans cette vision que le ministère du Genre, Famille et Enfants poursuit la mise en œuvre de la politique nationale du genre, tout en œuvrant à l'adaptation et au renforcement de notre cadre législatif afin de répondre aux réalités et aux aspirations des femmes congolaises. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans cette salle se trouvent des femmes de différentes sensibilités, des femmes de la majorité, des femmes de l'opposition et des femmes de la société civile. Mais lorsqu'il s'agit de la dignité de la femme, de l'avenir de nos enfants et de la stabilité de nos familles, il ne peut y avoir ni division ni frontières politiques. Nos droits n'ont ni couleur politique ni appartenance partisane. Nos droits sont nos acquis. Et c'est ensemble, dans l'unité et la responsabilité, que nous devons continuer à les défendre, à les consolider et à les transmettre aux générations futures. Car lorsque la femme se relève, la famille se relève. Et lorsque la famille se relève, la nation tout entière se redresse. Je tiens afin à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires techniques et financiers dont l'accompagnement contribue à l'avancement des initiatives à faveur des droits des femmes en République démocratique du Congo. Je félicite également toutes les femmes congolaises pour leur progrès accompli malgré les défis. Le chemin reste long, certes, mais l'espérance est forte et la détermination demeure intacte. Excellences, Madame la Première ministre, considérations renouvelées, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est sur ces notes d'unité, d'engagement et d'espérance que je vous souhaite une fois de plus la bienvenue et plein succès aux activités du mois des droits des femmes
édition 2026. Je vous remercie.